Добро пожаловать в мой канал. Il est venu pour exprimer la profondeur de son indignation. Mis en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007, Nicolas Sarkozy tenait à se défendre aussi devant l'opinion publique. Ce jeudi, sur TF1, il était l'invité du 20h, je veux dire la vérité aux Français, je n'ai jamais trahi leur confiance, a-t-il commencé, assurant, je ferai triompher mon honneur, je ne suis pas au-dessus des lois mais je ne suis pas en dessous, a-t-il déclaré au sujet de son placement en garde à vue dans les locaux de l'Office anticorruption au CL-SIF à Nanterre, indiquant ne pas en comprendre les raisons, aucun élément nouveau, affirme Nicolas Sarkozy, pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas, a déclaré au magistrat l'ancien président de la République, selon des propos dévoilés par le site du Figaro. Nicolas Sarkozy a assuré sur TF1 qu'aucun élément nouveau n'avait été produit contre lui lors de sa garde à vue. Il n'y a pas le plus petit commencement d'une preuve contre moi, a-t-il affirmé. Nicolas Sarkozy, qui avait demandé à être placé sous le statut de témoin assisté, a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens, un coup politique. Je suis accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de M. Kadhafi, de son fils, de son neveu, de son cousin, de son porte-parole, de son ancien Premier ministre et par les déclarations de M. Taqi Eddine, l'intermédiaire franco-libanais, NDLR, dont il est avéré à de multiples reprises qu'il a touché de l'argent de l'État libyen, assure Nicolas Sarkozy. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la calomnie, martèle-t-il. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'en fait de cette calomnie, a-t-il déclaré. L'ancien chef de l'État dit avoir déjà beaucoup payé pour cette affaire. Sur le plan politique, j'ai perdu l'élection présidentielle de 2012 à 1,5%. La polémique lancée par Kadhafi et ses sbires m'a coûté ce point et demi. L'ancien président, 63 ans, qui fut l'un des artisans de la chute du dictateur Mouammar Kadhafi, tué en 2011 par les rebelles libyens, a été placé en garde à vue mardi et mercredi dans les locaux de l'Office anticorruption au CL-SIF à Nanterre, près de Paris. J'ai conduit la coalition internationale contre le régime Kadhafi qui avait promis de faire couler des rivières de sang sur Benghazi, justifie Nicolas Sarkozy. Interrogé sur TF1, Big Malion, sondage, écoute, les autres affaires. Sa mise en examen dans le dossier libyen marque une accélération dans cette affaire instruite par des magistrats du pôle financier depuis près de 5 ans. Ces affaires qui empoisonnent Sarkozy. Le dossier libyen n'est pas le seul dans lequel Nicolas Sarkozy est mis en cause. Il a été renvoyé en correctionnel en février 2017 par le même juge Serge Tournaire, pour financement illégal de campagne électorale, mais cette fois concernant la présidentielle de 2012. C'est l'affaire Big Malion. Il est aussi menacé d'un procès dans l'affaire dite des écoutes et est suspecté d'avoir tenté d'obtenir d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations secrètes dans une procédure judiciaire. L'ancien président est aussi cité dans d'autres affaires, l'affaire Karachi, et celle des sondages de l'Élysée. Dans ces deux dossiers, il n'est pas personnellement directement mis en cause. Nicolas Sarkozy a enfin bénéficié d'un non-lieu dans plusieurs autres dossiers. Ses voyages en jet privé facturés à la société Love Group de son ami Stéphane Courby, l'enquête sur ses pénalités réglées par l'homme pour le dépassement de son plafond de dépenses de campagne en 2012, ou encore l'affaire des dons octroyés à l'homme par la richissime héritière du groupe L'Oréal Liliane Bettencourt.